Le virus H1N1 aura-t-il un impact durable sur l'industrie touristique du Mexique? Eh bien, à cette terrible question, nous n'apporterons évidemment strictement aucune réponse, puisqu'une fois de plus, nous allons parler série télé dans ce blog. Alors bien sûr, cette semaine, on a rallumé la télé, les livres c'est fini, j'ai compris que vous aviez mal à la tête à lire des livres, cette fois-ci on regarde l'écran, point barre. Alors, on va parler d'une série qui date de 1991 et qui s'appelle Marshall et Simon, également diffusée en France sous le titre Erie Indiana. Et pourquoi est-ce qu'on en parle cette semaine? Tout simplement parce que, enfin, ça sort en DVD. Et oui, vous l'attendiez depuis des années, ça sort chez Kazé Éditions. Vous savez, des spécialistes de la Japanime qui sortent également quelques séries live. C'est notamment eux qui ont édité les deux premières saisons de Nerds, donc forcément c'est des copains, à partir de là. Donc, le DVD, je vous en reparle à la fin. D'abord parlons de la série. Alors Marshall et Simon, si vous avez à peu près entre 20 et 30 ans, vous en avez sûrement vu des épisodes à l'époque, soit sur France 3, soit sur Canal J. Ceux qui ont moins de 20 ans, plus de 30 ans, je pense que c'est même pas la peine, personne ne la connaît. Alors c'est une série fantastique qui met en scène deux jeunes préados, donc Marshall et Simon, forcément c'est dans le titre, on peut pas faire plus simple, qui enquêtent tout simplement dans les phénomènes surnaturels qui se passent dans leur voisinage. Alors souvent c'est qualifié de X-Files pour enfants. Bon, c'est juste que ça a apparu 2 ans avant X-Files, donc faut pas nous prendre non plus pour des idiots parce qu'on est des gamins. C'est surtout très influencé par Twin Peaks, le côté petite ville, banlieue, le côté un peu années 50, vous savez, les États-Unis un peu surannés. Et surtout, ce qu'on découvre quand on voit le générique de cette série, malgré la grosse faute d'orthographe dans le générique français, c'est qu'il y a participé le célèbre Joe Dante, le réalisateur de Gremlins, de l'Aventure intérieure, de Explorers, l'un de mes films préférés en passant. Et donc on retrouve vraiment sa patte, c'est lui qui a réalisé le pilote, qui a réalisé 4 autres épisodes, et il est vraiment producteur sur toute l'unique saison de cette série. Et d'ailleurs, il a employé l'un des acteurs, l'acteur principal, Omri Katz, dans un de ses films suivants, Panic à Florida Beach. Alors pourquoi est-ce qu'on y retrouve vraiment sa patte? Parce que, en effet, ça met en scène des enfants, mais c'est pas du tout lénifiant ni abrutissant. On retrouve vraiment l'amour du fantastique et des personnages, des grands monstres, des momies, des loups-garous, des choses dans ce genre-là. On a vraiment un ton très iconoclaste, c'est carrément l'avant-dernier épisode de la série qui montre que Marshall découvre qu'il est un personnage de série. Il se balade carrément dans les studios, il modifie le script pour retourner dans sa vie habituelle. Et donc c'est absolument passionnant. Si vous l'avez jamais vu, il faut le découvrir. Et si vous l'avez vu, je suis sûr que vous n'attendiez que ça sorte enfin en DVD. Donc le DVD, je vous avais dit que ça sortait chez Kazé, vous voyez, on voit absolument ce que c'est sur la jaquette. Petit souci avec cette édition française, malheureusement, qu'on a attendu très longtemps, il y a uniquement la VF, il n'y a pas de VO sous-titré. Pour ça, pour voir la VO, il faut aller chercher le DVD qui existe en Angleterre. La qualité de l'image est quand même franchement limite, on dirait des vieilles VHS, je suis désolé pour les copains de Kazé, mais c'est pas top. Comme je vous l'ai dit, on a les fautes d'orthographe d'époque dans les synthés, il y a 0 bonus, mais bon, ça a le mérite d'exister, je pense que c'est déjà quand même pas mal. On est en 2010, il a fallu attendre quasiment 10 ans après l'édition anglaise pour que ça arrive. On est dans un blog qui parle de séries un peu oubliées, malheureusement celle-ci était un peu oubliée, donc il fallait absolument parler, il fallait me dire qu'elle existait. Et surtout, si jamais vous tombez sur Erie Indiana, une nouvelle dimension, qui parfois passe sur le câble, faites gaffe, ce n'est qu'une pâle copie officielle, mais qui en 1997 a tenté de surfer sur le succès des rediffusions de Marshall et Simon. Ils ont tenté de ressusciter la série, mais sauf que les acteurs enfants, ils n'étaient plus des enfants, ils ont engagé d'autres gamins, les scénaristes d'origine, Karl Schaeffer et José Rivera, ne sont pas revenus, Joe Dante n'était pas non plus. Résultat, Erie Indiana, une nouvelle dimension, c'est une catastrophe, donc ne vous faites pas avoir par les copies, préférez l'original, Marshall et Simon, en VO ou en VF, c'est pas grave, faut quand même le voir, c'est absolument génial, c'est une série indispensable dans votre DVD Tech, faut le regarder quelles que soient les conditions. Merci, au revoir, à la prochaine.